Bonsoir tout le monde, je souhaite que vous soyez tous en forme et en très bonne santé. C'est Dr Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine et comédienne amatrice. Ce soir, on va essayer de parler des parents toxiques dans le but de protéger les familles de la destruction et de la dissociation. Alors, la dissociation familiale, c'est un grand problème de santé qui, malheureusement, les gens le prennent à tort pour un problème social. Or, en médecine générale 5 étoiles, il faut savoir qu'il est impossible d'être en bonne santé si vous avez des conflits, si vous avez des accrochages sur le plan familial. Alors là, on parle bien évidemment de la petite famille, de la première petite famille et de la grande famille et de la deuxième petite famille. D'accord? Donc, c'est quoi un problème de santé? C'est quoi la santé déjà, par définition? Selon l'OMS ou l'Organisation mondiale de la santé, la santé, c'est un état complet, c'est un complet état de bien-être sur plusieurs plans. Alors ça, c'est une définition de l'Organisation mondiale de la santé. C'est un complet état de bien-être sur physique, psychique, mental et autres, social, spirituel, tout ce que vous voulez. Et non pas l'absence d'infirmité. C'est-à-dire que l'OMS ou l'Organisation mondiale de la santé reconnaît que pour dire que cette personne est en bonne santé, il faut avoir une idée sur sa vie psychique, son état mental, sa vie sociale, sa vie familiale. Donc, il faut absolument comprendre que la santé de famille est une nécessité, est une obligation et quelque chose à prendre au sérieux. Donc, avoir des parents toxiques, malheureusement, ce qu'on voit sur Internet, pour les apprentis dans ce monde de thérapie, les gens qui ne connaissent rien pour moi, ce sont les coachs qui ne sont pas des thérapeutes, qui font de la lecture et qui sont des manipulateurs. Donc, chers manipulateurs, je vais vous dire une chose très importante. Sur Internet, il y a plusieurs choses. D'accord? Il y a comme une sorte de fléau, si vous voulez. C'est quoi? C'est le neuromarketing. Alors, le neuromarketing, c'est quoi? C'est-à-dire que je vais parler d'une façon qui va plaire aux gens, qui va les attirer, qui va les rendre très heureux, très satisfaits, très à l'aise. Hein. Et le neuromarketing, c'est mettre en confiance le patient, le spectateur. Pourquoi? Dans le but de gagner de l'argent. Donc, ce qu'on voit sur Internet, malheureusement, c'est ça. C'est des gens qui font des formations de 2 mois, 3 mois, 6 mois, qui, des fois, étudient à distance, d'accord? Pour faire le coaching, pour apprendre à faire le coaching. C'est des gens qui font de la lecture. Moi, j'ai déjà connu une personne qui a de grands problèmes sur le plan social, qui a de grands problèmes sur le plan relationnel. C'était un homme divorcé qui fait du coaching à distance et qui veut coacher des gens qui ne cessent pas de faire de la lecture sur son PC. Et un jour, je lui ai posé la question. Alors lui, il est divorcé, il dit que je lui ai pas posé la question, c'est lui qui a parlé. Il a dit jamais il va pouvoir épouser une dame divorcée, alors que lui, il est divorcé. Donc, juger la femme divorcée comme étant une personne qui n'est pas euh, acceptée hein, de sa part, sans qu'on lui demande, sans qu'on lui pose la question, c'est déjà très inquiétant. Parce qu'il ne faut pas parler de sa vie très personnelle quand on veut traiter quelqu'un sur le plan psychique. Un coach qui a un problème avec la femme divorcée, je me demande comment est-ce qu'il va pouvoir la coacher. Vous voyez? Je me demande comment est-ce qu'il pourra développer de la tolérance, puisque pour lui, la femme divorcée n'est pas faite pour le mariage. Donc, si jamais ce coach va recevoir une femme divorcée, bah, comment est-ce qu'il va pouvoir l'aider, à votre avis? Ça de un. Donc, on a le jugement. J'ai déjà vu des coachs dans la vraie vie qui jugent les gens. Or, le jugement est divin. Très bien. Un autre grand problème en coaching que moi, j'apprécie pas et vraiment m'effraie, c'est quoi? C'est que le, le diagnostic de maladie mentale. Nous, les médecins généralistes, on a la capacité de mettre un diagnostic de maladie mentale, mais on ne dit pas à la personne, vous avez telle maladie
mental. D'accord? On ne peut pas lui dire ça. Alors, pourquoi on ne peut pas lui dire ça? Eh bien, tout simplement parce que c'est euh, c'est très dangereux de coller un diagnostic mental alors qu'on n'est pas un psychiatre. Même un psychologue clinicien, moi, je pense qu'en principe, il faut absolument laisser cette responsabilité au psychiatre. Pourquoi? Parce que moi, par exemple, en tant que médecin généraliste, je reconnais, je diagnostique, je suis sûre à 200% que mon patient a un parent toxique ou que mon patient a un partenaire toxique type pervers narcissique, mais je n'ai pas le droit de lui dire « vous êtes victime d'un pervers narcissique ». On n'a pas le droit. De un. De deux, si nous avons par exemple un patient qui a une schizophrénie, alors est-ce qu'un médecin généraliste a le droit de traiter un schizophrène? Non. Il va faire de son mieux pour le protéger, mais c'est un médecin psychiatre qui va devoir le voir, l'examiner, l'interroger, convoquer sa famille, surtout la maman. En cas de schizophrénie, c'est toujours la maman qui doit être appelée. Alors, ce qui est bizarre et grave, c'est que on trouve un médecin généraliste qui n'empiète pas sur le travail d'un médecin psychiatre, toujours dans le but de protéger son patient, et on trouve un coach qui est capable de coller le diagnostic de schizophrénie sur Internet, en direct, attention. Alors, ça, c'est encore plus toxique que les parents toxiques. Imaginons un patient X, perdu, en dépression, fatigué, et voilà, perdu. Donc, il faut protéger le patient perdu des réseaux sociaux et du coaching et du neuromarketing. Un patient perdu vulnérable, s'il tombe sur un live qui va le toucher, parce que il faut savoir que le choix des mots fait toucher des gens. Par exemple, je peux dire un patient malade, d'accord? Ça va attirer une catégorie de patients. Et si je dis un patient dépressif, je vais attirer une autre catégorie de patients. Et si je dis un patient fatigué, je vais être très douce avec d'autres patients. Donc le choix des termes utilisés par l'influenceur ou par la personne qui anime une discussion ou un live ou une conférence a toujours un but. Il y a la programmation neurolinguistique, il y a le neuromarketing, il y a la manipulation en direct. Alors, toute personne qui fait les réseaux sociaux, j'aimerais vous dire une chose. J'aimerais vous dire que je ne connais pas vos croyances, je ne connais pas votre religion, mais je connais la mienne. Moi, en tant que médecin, déjà être médecin, c'est vraiment être obligé de protéger le patient avant de le protéger. D'accord? Sur Internet. Je protège le patient. C'est-à-dire que je peux très bien, moi par exemple, je peux très bien changer. C'est ce que je faisais quand je faisais la recherche sur Internet. Je pouvais très bien changer totalement le sujet du live pour répondre à un commentaire. Ça a toujours été mal vu, mais ce soir, on va expliquer pourquoi. Parce que ce que je vois, moi, dans les commentaires, et surtout les répliques des coachs qui viennent choper les patients dans mon live, ça, c'est une urgence. Alors, les gens, ils ne sont pas capables de détecter ça. Pourquoi? Parce que des fois, on a besoin d'être manipulé. Des fois, on a besoin de ces manipulateurs. Des fois, on a besoin de l'attention prêtée par ce manipulateur et ce profiteur sur Internet. Je m'explique. Vous êtes vulnérable. Alors, c'est quoi être vulnérable? Être vulnérable, c'est-à-dire être préparé, être prêt. C'est même attirer le malfaiteur. Donc, quand on a des patients et quand on a des gens qui sont très vulnérables sur Internet, sur les réseaux sociaux et en direct, dans un live,
on peut pas les protéger. Pourquoi? Parce que eux, ils sont perdus, ils sont solitaires, ils ont besoin d'être écoutés, ils ont besoin de bonheur, ils ont besoin de soutien, ils ont besoin d'accompagnement. Vous voyez? Donc les gens, quand ils ont besoin de tout ça, on peut rien leur reprocher et on peut pas les conseiller. Déjà conseiller, c'est une agression pour moi. Je pense que conseiller, en 2021, j'ai publié toute une vidéo pour dire aux gens, je suis désolée pour toutes les fois où j'ai donné un conseil à quelqu'un. Pourquoi? Parce que le conseil est une agression. Ça veut dire quoi conseiller quelqu'un? Ça veut dire que ça sous-entend qu'on l'a déjà jugé. Si je vous donne par exemple un conseil, genre arrêtez de fumer, c'est-à-dire que j'ai déjà jugé votre comportement de fumer. C'est-à-dire que j'ai jugé le tabagisme. J'ai jugé même votre niveau de maturité, de responsabilité et de liberté. C'est-à-dire que moi, je juge quand est-ce que je peux empiéter sur votre liberté. Donc c'est très agressif de donner un conseil. Vous voyez combien la chirurgie émotionnelle est Vous voyez combien la chirurgie émotionnelle est très importante pour pouvoir discuter avec les gens les plus vulnérables. Ça veut dire que vous n'avez pas besoin de me dire que vous êtes vulnérable pour que je fasse très attention aux mots prononcés. Alors, le neuromarketing et le coaching en cas de parents toxiques, je vais vous dire une chose. Un parent toxique, c'est quelqu'un qui détruit la personne. Donc, les enfants victimes de parents toxiques, ils ont déjà été victimes. Ils sont très faciles à être manipulés en direct et sur Internet. Ils sont très vulnérables et ils sont vraiment une source d'argent. Vous voyez? Ça veut dire que moi, quand je vois des lives animés par des coachs qui ont étudié 2 mois, 4 mois, alors que la personne est très vulnérable en face de cette personne, là, je vois le danger, je vois. Quand je voyais par exemple quelqu'un qui répliquait à la question de quelqu'un qui a été victime de ses parents toxiques, je vois le danger. Pourquoi? Parce que quand on reçoit les victimes, quand on reçoit les malades, finalement, on reçoit les victimes des vrais malades, parce que les malades, ils ne viennent pas consulter, pour vous dire. Et à force d'interroger ces patients et à force de faire ces consultations, on trouve finalement que les réseaux sociaux sont une source de danger pour toute personne vulnérable. Donc, on commence par la sécurité, par la protection des enfants victimes de parents toxiques, et après, on va parler des parents toxiques. Vous voyez? Donc, tout ce que je viens de faire, c'était pour vous protéger, même de moi. Alors, si vous admirez la façon dont je suis en train de parler, eh ben, c'est uniquement parce qu'il n'y a pas de commentaires. Ce sont les commentaires qui me gênaient. Maintenant, c'est impossible de laisser un commentaire si vous n'êtes pas abonné. Maintenant, on est devenu un vrai club. Vous devez savoir que vous devez vous protéger, merci, même de moi. Pourquoi? Parce que, premièrement, il y a des faux comptes qui utilisent mon nom, des usurpateurs tout simplement, qui diffusent, qui publient des photos de médicaments, qui arnaquent les Marocains, qui font plusieurs bêtises et plusieurs crimes, commettent plusieurs crimes sur Internet en utilisant mon nom. Donc, si, par exemple, vous aimez, vous admirez ou vous adhérez à ce que je suis en train de rapporter, il faut savoir que vous n'avez pas le droit de me parler en privé. Donc, je dois vraiment ouvrir une parenthèse et cette parenthèse doit être vraiment traitée à chaque fois que j'anime un live pour vous dire finalement que vous n'avez pas le droit de me contacter en privé parce que je ne parle pas en privé avec les gens. Et pourquoi je ne parle pas en privé avec les gens? Pour les protéger de tous les comptes qui discutent en utilisant mon nom. Alors, autre chose, pourquoi est-ce que vous devez vous protéger même de moi? Tout simplement parce que, imaginons que vous êtes tombé sur mon live en direct, qui est diffusé en mode direct dans un autre live qui n'est pas le mien, ou dans un autre compte qui n'est pas le mien. Imaginez que vous m'avez contacté par message, et que
c'était un usurpateur de l'autre côté de votre, qui répondait, et vous pouvez très bien être manipulé par cet usurpateur et de raconter toutes vos histoires. Alors, il y a des gens qui sont mauvais, ça c'est une vérité, il faut l'admettre. Voilà, que ce soit au Maroc ou ailleurs, il faut savoir qu'il y a des gens qui n'ont pas de cœur, comme le pervers narcissique, et ils n'ont pas besoin, n'ont pas forcément besoin d'être des pervers narcissiques pour ne pas avoir une machine émotionnelle. Il y a des gens qui ont été détruits par leurs parents, détruits par leurs parents. Du coup, on ne peut pas vraiment leur faire confiance. Moi, personnellement, je ne peux pas être amie avec des gens qui ont été maltraités par leurs parents. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas encore fait totalement et correctement la réconciliation avec leur enfant intérieur et avec leurs parents. Donc, toute personne qui n'a pas encore pardonné ses parents, je ne parle pas du pardon des musulmans ou du pardon de la société arabo-musulmane. Non, je parle du pardon qui a été atteint après une aventure d'accompagnement par le psychiatre, le psychologue clinicien, l'hypnothérapeute, le psychothérapeute, les artistes, les coachs sportifs, les diététiciens nutritionnistes, le médecin généraliste et plusieurs personnes. Même le spécialiste en éducation financière. Un spécialiste en éducation financière, c'est quelqu'un qui joue un rôle très important pour protéger et guérir le patient. Un avocat. Un avocat, c'est quelqu'un qui est très, 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 très puissant en matière de la protection de mes patients ou de nos patients et dans la guérison de nos patients. Il y a des maladies très graves comme l'ulcère de l'estomac, d'accord? Donc l'ulcère, c'est-à-dire comme une sorte de pré-perforation, même la perforation. Moi, j'ai déjà connu une femme, une vieille dame, qui a été victime d'une arnaque. Elle a été arnaquée par son frère, il lui a fait signer un document, d'accord? Et en signant ce document, ou en mettant son empreinte digitale, la vieille dame a perdu sa maison. C'est comme s'il a tout noté à son nom. Donc la dame, elle ne s'est pas rendue compte de cette grave décision, si vous voulez, ou de ce grave acte. Et après, qu'est-ce qui s'est passé? Elle a eu une douleur au niveau de l'estomac. Cette douleur au niveau de l'estomac a motivé une automédication, une prise de médicaments contre l'acidité gastrique, type IPP, inhibiteur de la pompe à protons. Donc la dame a continué à prendre des médicaments pour apaiser ses douleurs au niveau de l'estomac, pour réduire l'acidité, mais avec le temps, elle a développé comme un ulcère. L'ulcère, c'est quoi? C'est comme une perte de substance. C'est comme si vous grattez, par exemple, la paroi interne de l'estomac. Et à un certain moment, on peut même la perforer. On peut la faire saigner. Donc, la dame, elle ne pouvait plus vivre sans protection gastrique. Et finalement, elle a développé un cancer. Pas un cancer, mais un nodule du sein, une tumeur. Je ne connais pas le type exactement parce que je n'ai pas vu son document. Nous, en médecine, si on ne voit pas le document, on ne parle pas. On dit, elle a dit qu'elle a une tumeur, mais on n'a pas de document. Alors, pourquoi cette vieille dame est devenue malade? À cause de son frère, d'accord? Parce qu'elle a perdu une maison. Donc, pourquoi? Parce qu'elle n'a pas pu admettre. Alors, si on n'admet pas, on peut avoir et l'ulcère, et la tumeur, et beaucoup de choses. Il faut admettre. Il faut admettre. Des fois, vraiment, on peut tomber vraiment au fond de puits ou de quelque chose, d'accord? Ou de bassin ou de piscine, d'accord? Toucher le fond. Qu'est-ce qu'on doit faire quand on touche le fond? Eh bien, premièrement, c'est admettre et recourir à quelqu'un qui est vraiment spécialisé et non pas un coach, et non pas sur Internet, d'accord? Il faut faire les choses correctement et honnêtement. Il faut être honnête avec vous et vous devez être honnête avec vous-même. Donc, cette dame, elle avait besoin, merci, monsieur Anas. Alors, cette dame, elle avait besoin d'un avocat pour ne pas avoir un problème de l'estomac et pour ne pas avoir une tumeur. Vous voyez, c'est ça en fait la médecine 5 étoiles. La médecine 5 étoiles, c'est en fait mettre le bon diagnostic étiologique.
Ça veut dire quoi? Étiologique, c'est-à-dire chercher l'étiologie. C'est quoi l'étiologie? C'est la cause. Donc la médecine 5 étoiles, c'est chercher la vraie cause et avoir une idée sur la personne qui va traiter la vraie cause. Par exemple, elle a perdu son appartement ou sa maison. C'était ça la cause de sa perforation, je dirais, ou son ulcère gastrique et sa tumeur. Donc, c'était un avocat ou une avocate qui, qui avait la possibilité de faire la prévention primaire de ces maladies. Vous voyez, je ne sais pas si j'ai été claire, mais si vous avez des questions, vous pouvez les poser ultérieurement. Alors, je vais publier la rediffusion sur ma chaîne YouTube, Inch'Allah. Très bien. Donc, on disait quoi? On disait que ce n'est pas seulement les médecins qui ont la capacité de traiter ou de prévenir ou de protéger les patients des maladies. Des fois, c'est un avocat. Des fois, c'est un notaire. Des fois, c'est un juge. Des fois, voilà, c'est un comptable. Très bien. Donc là, je vais vous dire ce que j'ai préparé pour vous. J'ai écrit ici juste une charpente, si vous voulez. Parents toxiques. Alors, on va parler des parents incompétents. Regardez bien. Tout ce que je viens de dire, c'était une introduction de sécurité et de protection des spectateurs de la manipulation sur les réseaux sociaux. D'accord? On n'a pas le droit. Ce n'est pas parce qu'on a un petit savoir qu'on a le droit de manipuler. Des fois, on ne manipule pas. On est honnête, on est gentil, mais on n'est pas sage. Moi, c'est après 5 ans de réseaux sociaux en arabe, en direct, et vraiment avec un langage très populaire pour étudier les gens, pour les connaître, pour avoir une idée sur comment ils réfléchissent, comment ils voient les choses. C'est après 5 ans d'expérience que plusieurs personnes ont vu, ont critiqué ou ont jugé comme étant une perte de temps, d'accord? Après 5 ans de réseaux sociaux, j'ai appris à être sage au lieu d'être une savante ou une scientifique. Il y a le savoir, le savoir-faire, le savoir-être. D'accord? Il y a le savoir protéger. Il y a être sage. Savoir comment être sage. La sagesse d'un médecin sur les réseaux sociaux, c'est d'abord protéger les gens. Par exemple, si je parle d'une maladie, il faut absolument que je vous fasse le rappel qu'il y a des faux comptes. Ne me parlez pas en privé. Je ne parle pas en privé. Comme ça, je vais vous protéger. Parce que si je saute cette étape de protection des gens qui vont écouter, vous allez aimer ce que je fais et il y a d'autres personnes qui vont utiliser cet amour et ce lien et je dirais, cette fidélisation, si je me permets de le dire. Et du coup, mes vidéos peuvent très bien fidéliser les victimes d'un autre faux compte. Très bien. Alors, les parents toxiques, avant de vous protéger, maintenant, je vais vous dire une chose. Les parents toxiques, c'est un problème de santé qui est très grave, qui peut vous détruire. Même après avoir eu votre diplôme, même après avoir eu après avoir fait des études supérieures, même après avoir eu votre famille, vos enfants et tout ce que vous voulez, vous pouvez très bien tout détruire. Pourquoi? Parce que vous êtes un enfant détruit. Donc, un enfant détruit, c'est quoi? C'est un enfant qui a des... bon, c'est beaucoup de choses. Hein. On ne peut pas dire que vous êtes détruit à cause de vos parents. Non. Mais là, on parle des parents toxiques, les parents qui détruisent leurs enfants. Donc, il y a des parents qu'on appelle les parents incompétents. Alors, ces parents incompétents et manipulateurs, et qui font la victime ou la victimisation. Je vais être très claire et on va vraiment aller tout droit à notre but. Notre but, c'est quoi? Notre but, c'est protéger le spectateur de ses parents. Est-ce que je peux protéger les spectateurs de ses parents? Non. Donc, je dois être vraiment bien confiante et appeler un chat et reconnaître que je suis incapable de vous aider. Vous voyez? Donc, à chaque fois que vous tombez sur une vidéo, sur un live, il faut toujours garder dans la tête que la personne que vous regardez, la personne que vous suivez,
est incapable de vous aider. Pourquoi? Parce que vous, vous avez une vie. Et votre vie, moi, je ne la connais pas. Et ce n'est pas la mienne. Et peut, personne ne peut vous aider plus que vous. Personne ne va vous comprendre plus que vous. Personne ne va passer plus de temps avec vous plus que vous. Donc c'est vous qui prenez le volant. Vous devez prendre le volant de votre vie. D'accord? C'est comme un moniteur, c'est comme un coach, par exemple, dans une auto-école. Ben, il faut savoir que finalement, c'est à vous de prendre le volant. Si ce n'est pas le cas, ça veut dire alors pourquoi on apprend à gérer? Donc, si vous comptez sur quelqu'un pour qu'il vous aide, alors ça vraiment, c'est un signe de gravité. On n'a pas le droit de compter sur quelqu'un pour changer notre vie. Nous, les médecins, quand on travaille avec les gens qui nous accompagnent, parce que la médecine est très très dangereuse, si on n'a pas d'accompagnement psychologique, il faut savoir, hein, il y a des médecins qui le disent, il y a des médecins qui, bon, ils ne sont pas finalement obligés de le dire, mais c'est bien de le dire parce que c'est ainsi que vous allez avoir de la confiance en soi. Si tous les médecins disent qu'on a un accompagnement psychologique qui nous protège, ben finalement, je pense qu'il y a tout le monde qui va avoir de la confiance en soi. C'est quoi mon objectif principal? Est-ce que je veux montrer que je suis à la hauteur? Non. Mon objectif, c'est de vous donner de la force, de vous protéger, de faire de la sensibilisation. Pourquoi? Parce que ça revient. Ça revient toujours à moi. Vous voyez? S'il vous plaît, si vous écoutez, vous likez le live. Si vous permettez, bien sûr, vous likez le live juste si vous écoutez. Ah, d'accord. Maintenant, s'il vous plaît, si vous arrivez à entendre, est-ce que vous pouvez liker le live? S'il vous plaît, est-ce que vous pouvez tapoter pour me dire que le live marche bien, que vous arrivez à entendre? Merci, merci, c'est gentil. Très bien. Donc, on disait quoi? On disait que tous les médecins partout dans le monde ont une équipe, d'accord? Une équipe qui est faite par plusieurs personnes, d'accord? On a un réseau depuis depuis notre enfance, depuis notre formation, depuis notre vie estudiantine. On a toujours eu un accompagnement qui est vraiment hétérogène, qui est multidisciplinaire. C'est-à-dire qu'il y a des avocats, il y a des juges, il y a des procureurs, il y a des médecins, il y a des spécialistes en psychiatrie, il y a des spécialistes en autre chose, il y a des notaires, il y a plusieurs personnes. Surtout dans les grandes villes, on part au club, mais quand on vit dans une petite ville isolée comme ça, on travaille juste à distance. Alors, si tous les Marocains et si tout le monde et si tous les malades peuvent comprendre et apprendre que tous les médecins partout dans le monde ont un accompagnement psychologique et c'est obligatoire, je pense que tout le monde sera très très fier de lui parce que lui, il arrive à vivre sans accompagnement psychologique. Je pense que tout le monde va adhérer à l'idée de recourir à un psychologue clinicien ou à un hypnothérapeute et prendre les choses à la légère et prendre les choses comme, euh, comme, euh, comme une habitude, hein, si vous voulez. On doit prendre la consultation de pédopsychiatrie déjà depuis l'enfance pour une habitude, rite, réflexe. Donc, vous voulez prendre une décision, une grande décision, vous partez chez le psychologue clinicien. Vous voulez par exemple déménager, vous devez recourir à un psychologue clinicien ou un hypnothérapeute ou un psychothérapeute. D'accord? Alors, nous les médecins, quand on travaille avec les vrais professionnels hein, de très haut niveau, vous devez savoir qu'ils n'ont pas le droit de choisir ou de prendre une décision à notre place. Voilà pourquoi moi, je suis choquée à chaque fois que je tombe sur un live d'un coach qui a étudié 2 mois, 3 mois
et qu'ils se donnent la permission de, premièrement, juger non seulement la personne en guest ou l'abonné, mais on se permet de juger le partenaire de la personne qui n'est pas présent. Alors ça, c'est grave, c'est hyper grave. Donc, le coach qui juge le partenaire d'un abonné comme étant pervers narcissique, je pense que ce coach qui anime ce live a besoin de voir un psychologue ou un psychiatre. Pourquoi? Parce que c'est catastrophique. Deuxième chose, ce qu'on voit sur Internet et qui représente vraiment un grand danger pour l'humanité et pour la société et pour la personne qui est victime de ses parents toxiques, c'est de voir des coachs en direct qui demandent aux gens de divorcer. De toute ma vie, j'ai jamais vu un médecin qui pousse quelqu'un à demander le divorce. Parce que le médecin a un objectif. D'accord? Et l'objectif d'un médecin, c'est quoi? C'est de guérir la personne. C'est de la rendre forte, pardon. C'est de la rendre confiante. C'est de la rendre indépendante. Moi, je ne veux pas avoir des clients. Le médecin n'a pas besoin de clients, il a des patients. Donc la beauté de la sensibilisation, c'est quoi? C'est de ne jamais prendre une décision à la place du patient. Ça, c'est catastrophique. Et ce qu'on voit sur Internet, c'est des coachs qui font ça. C'est des gens qui font des lives et qui demandent aux gens de divorcer. Pour eux, c'est comme ça, c'est un jeu. C'est très infantile, hein. C'est comme un enfant qui dit, tu m'achètes le vélo, coûte que coûte, et ça ne m'intéresse pas ce que tu vas me dire, l'essentiel c'est que je dois acheter cet iPhone. Quand votre fils vous dit, je veux un iPhone, même s'il est âgé de 12 ans, maman, tu m'achètes ou papa, tu m'achètes un iPhone. Pourquoi? Parce que tu as de l'argent. Alors ça, c'est un raisonnement de gamin. J'achète l'iPhone, je lui offre un iPhone tout simplement parce que j'ai les moyens. Non, c'est pas comme ça. Alors un coach qui dit à quelqu'un tu dois divorcer juste parce que l'autre personne paraît. Bonsoir Monsieur Pierre. Ça laisse. Donc un coach qui se permet de prendre une décision à la place d'une autre personne derrière l'écran, ce coach doit voir un psychiatre. Un autre cas de prise de décision à la place du patient, chose qui est vraiment interdite et dangereuse, c'est quand quelqu'un commence à décrire son père sur Internet. Voilà pourquoi je vous vraiment proscris et déconseille de parler en direct. Quand la personne commence à parler, la personne vulnérable, comme on l'a expliqué, quand elle commence à décrire ses parents toxiques, type compétents, incompétents, qui font la victimisation, comme le sujet de ce soir, déjà, c'est un malade, c'est un patient, c'est un vulnérable, c'est, je dirais, une proie facile. Il est sensible, il a parlé de ses propres problèmes en direct, donc c'est un monsieur qui doit être protégé. Tous les abonnés qui parlent de leur vie privée, ce sont des victimes. Ou bien ce sont des manipulateurs qui veulent juste attirer les victimes. Donc les réseaux sociaux et Internet, voilà pourquoi j'ai arrêté les lives en arabe, parce que c'est vraiment proscrit et déconseillé et vraiment doit être interdit. C'est que les lives sont vraiment, je dirais, une boîte de pétri culturelle. Les lives, ce sont vraiment des endroits où on mélange le pu avec des cellules propres. C'est très hétérogène un live. Un live, c'est vraiment un four où on va vraiment retirer tous les malades, toutes les personnes vulnérables. Alors, voilà pourquoi j'apprécie pas les réseaux sociaux, c'est parce qu'on a des neuromanipulateurs qui font le neuromarketing. On a des coachs et des gens qui font ça, qui tapent sur les nerfs, qui jouent avec vos nerfs, qui vous dit bonjour, on va parler des parents toxiques. Regardez, moi j'ai dit bonjour, on va parler des parents toxiques. Et je n'ai pas cessé de protéger. Parce que l'essentiel, c'est de quoi? C'est de montrer aux gens victimes de parents toxiques qu'ils sont vulnérables. Vous voyez, vous êtes vulnérables.
Vous êtes des gens qui peuvent être soit des manipulateurs, soit des gens sauveurs, soit des gens victimes. Ce n'est pas toujours le cas. Ce n'est pas parce que vous avez eu des parents toxiques que vous allez être des victimes. Peut-être que c'est vous le manipulateur. Parce qu'un manipulateur, pervers narcissique par exemple, c'est un enfant détruit. Oui, il a été victime de ses parents. Oui, s'il commence à décrire ce qu'il a vécu, ce qu'il a perduré, vous pouvez très bien pleurer à sa place. Mais c'est trop tard. Il est en train de vous raconter les traumas de son enfance. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'est pas pervers narcissique. Ça ne veut pas dire qu'il ne va pas vous torturer. D'accord? Alors, à ce moment-là, je pense que c'est très important de comprendre que vous n'êtes pas des dieux et on n'est pas des dieux et on n'est pas des héros et on ne doit pas être là pour sauver. On n'est pas des prophètes. Est-ce que vous êtes des prophètes? Non. Eh bien, arrêtez de faire le travail du prophète. Arrêtons, arrêtons. Est-ce que vous êtes des dieux? Non. Alors, arrêtons de faire le Dieu. Pourquoi est-ce que vous allez penser au malheur de tout le monde? Ce n'est pas votre vie. Ils doivent vivre votre vie et leur vie et accepter le destin. Mais si moi, j'accepte mon destin et j'accepte pas le destin de l'autre, ça veut dire que je suis malade. Alors si je suis malade parce que je suis marocaine ou je suis voilà, marocaine, c'est-à-dire ou marocaine, algérienne ou tunisienne, l'essentiel c'est que je vis au nord de l'Afrique et que j'ai cette abnégation catastrophique et j'ai cette générosité catastrophique, alors automatiquement, je vais avoir comme l'impression d'avoir le syndrome du sauveur, mais c'est une culture. Il y a tout le monde qui fait le syndrome, qui fait le sauveur. Par exemple, à Casablanca, il y a tout le monde qui est comme ça. Les Casablancais, ils sont tous comme ça. Ils ont la capacité de vivre la vie de l'autre à sa place. Et cela ne fait que détruire. Parce qu'on n'a pas le droit de vivre la vie d'une autre personne. On doit vivre notre vie et pour avoir une vie normale, on doit comprendre que on a besoin de vivre en société. D'accord? C'est important de vivre en société. C'est-à-dire que je dois apprendre à vivre avec les gens, à les saluer, à mener des discussions, à connaître mes limites, à respecter les limites de l'autre personne. Donc il y a tout un apprentissage. C'est durant toute notre vie qu'on apprend à vivre avec les gens. C'est pas aussi facile que ça. On apprend à parler dans 2 ans, dans moins de 2 ans, 18 mois, bon, ça dépend des cas, mais on a besoin des fois de 50 ans pour apprendre à garder le silence. La vie, elle est belle, mais elle est belle quand? Quand je comprends que je vais continuer à apprendre et que je dois être modeste avec les gens à la hauteur. C'est une décision décisive que j'ai prise, c'est ne jamais donner la permission aux gens qui sont à la basse gamme de me parler. D'accord? Parce que la vie est belle. Hier, je parlais avec un ami, c'est quelqu'un qui fait partie d'une grande famille. Écoutez, je suis désolée, mais je vais être très claire avec vous. J'ai parlé avec un ami qui fait partie d'une très grande famille marocaine. Et j'ai retrouvé le goût de l'amitié. Parce que l'amitié a un goût. C'est quoi l'amitié? L'amitié, c'est quand la personne te parle et il n'a pas besoin de toi. Mon Dieu, que c'est beau. Ça me rappelle l'amitié de l'enfance ou les amitiés de l'enfance. C'est quelqu'un qui te parle, il te parle uniquement pour rire, pour parler librement et que lui aussi, il a du mal à trouver ce plaisir de parler, ce plaisir de demander des conseils. D'accord? On n'a pas le même domaine, donc du coup, il a été très utile pour moi. Il m'a aidé à comprendre des choses et moi aussi, j'ai été utile pour lui. Et c'est ça, en fait, une discussion, sans pour autant être amis. Des fois, c'est juste une connaissance qui peut vraiment, je dirais, développer un moment de plaisir magnifique, c'est de parler avec une personne à la hauteur. C'est de parler avec une personne qui ne va pas qui ne va pas te contaminer avec ses problèmes. Mais pourquoi il n'a pas ce problème? Parce qu'il a des parents merveilleux. Alors les gens qui ont des parents merveilleux, les gens qui ont des parents gentils, ce sont des gens qui sont merveilleux. Mais les gens qui ont eu des parents toxiques, ce sont des gens qui souffrent. Quand on est petit, quand on est moins sage, quand on a moins d'expérience, quand on a un syndrome du sauveur, on peut
connaître des gens qui ne sont pas à la hauteur, on peut être victime d'amis jaloux. Il faut comprendre ça. Si vous faites partie d'une grande famille, vous n'avez pas le droit d'avoir des amis misérables qui sont venus d'une famille misérable. D'accord? Sauf si ces gens-là investissent dans quoi? Dans le développement personnel et dans le traitement des complexes et dans le traitement des nœuds et dans le traitement des traumatismes de l'enfance. Exemple, vous faites partie d'une grande famille, ou vous faites partie d'une famille normale, ou vous faites partie d'une famille où les parents aiment les enfants. D'accord? Il y a des familles normales où les parents aiment les enfants. D'accord? Vous n'avez pas le droit d'avoir un ami ou une copine ou un copain qui n'a jamais été aimé par ses parents. Pourquoi? Parce qu'il va vous jalouser. Et la jalousie, ça mène à quoi? Ça mène à des rancunes et à des vengeances, je pense, gratuitement. D'accord? Gratuite. Voilà. Vous faites brûler le cœur de vos amis si vous ne faites pas partie de leur classe sociale et s'ils ne peuvent pas faire partie de votre classe sociale. Alors, les gens qui font partie d'une grande famille, je parle des vraies grandes familles, je ne parle pas des faux bourgeois, des nouveaux bourgeois, des arrivistes, non. Les gens qui font partie des grandes familles, ce sont des gens qui sont très spontanés, ce sont des gens qui sont très simples. Et quand vous parlez avec ces gens-là, vous avez comme l'impression que vous les connaissez depuis bien longtemps. Ils ne font pas un effort pour paraître beau. Alors, quand vous parlez avec quelqu'un qui fait aucun effort pour paraître beau, vraiment, ça fait vraiment, ça fait du bien, ça réchauffe le cœur. C'est comme si vous avez introduit un chargeur dans une prise, d'accord, dans une source d'alimentation. Imaginons par exemple que le téléphone allait vraiment se décharger et comme maintenant, comme maintenant, et que vous le connectez à son chargeur. Moi personnellement, c'est exactement ça ce que j'ai senti hier. Parce que j'en ai assez des arrivistes. Je n'aime pas les arrivistes. Je ne peux pas les supporter. Pourquoi? Parce qu'ils font mal. Juste le fait d'apercevoir. Wallah, je vais vous dire une chose. Juste le fait. Pardon, je me suis un peu fatiguée. Alors, je pense que juste le fait d'apercevoir le visage des arrivistes, wallah, ça me fait du mal au cœur. Et ça me fait penser à des choses bizarres et ça me fait vibrer et ça me fait de la peine. Pourquoi? Parce que ces gens-là, ils ne cessent pas de faire la victime, premièrement. Ils ne cessent pas de raconter les problèmes. Ils sont très pessimistes et ils ne cessent pas de donner, entre parenthèses, naqd al-banna, des critiques constructives. D'accord? Et ça, c'est très destructeur. Écoutez, il faut connaître la culture. La culture, c'est quoi? La culture, c'est que, par exemple, dans les grandes familles, il y a le respect des membres de la famille. Le respect des cousins, le respect des tantes, le respect des oncles, d'accord? Le respect des grands-parents, le respect des arrière-grands-parents, d'accord? Donc, dans les familles misérables et dans les familles où règne la rancune et la vengeance, ces trucs-là n'existent pas. Vous voyez? Donc, imaginons que vous faites partie d'une famille très très noble. Bon, qu'elle soit riche ou qu'elle soit modeste ou qu'elle soit pauvre. L'essentiel, c'est que vous faites partie d'une grande famille. Une famille qui a des racines, une famille qui a une souche, une famille qui a une culture, une famille qui a des lois. D'accord? Alors, vous faites partie de cette grande famille et vous connaissez une autre personne qui ne respecte pas ça. Alors, toutes les familles qui ne respectent pas la structure familiale et les membres et les lois familiales, ce sont des familles ce sont des gens qui sont très très toxiques. Ils n'ont pas honte. Ils n'hésitent pas à faire du mal. Ils n'hésitent pas à divulguer les secrets. Donc moi, je peux très bien être... vous savez qu'un ennemi d'une grande famille est meilleur qu'un ami d'une famille rancunière.
si vous voulez, ou de rancunier. Donc ne perdez pas votre temps à changer les gens ou à tenter de les changer. Ne faites pas confiance aux diplômes. Les diplômes ne garantissent rien. Les postes ne garantissent rien. Tu as fait des études, c'est parce que tu as eu ton bac. Point à la ligne, tout simplement. Tu as de l'argent parce que tu travailles. Mais est-ce que tu fais partie d'une grande famille? Est-ce que tu respectes ta mère? Il y a des gens qui ne respectent pas leur mère. Imaginez. Il y a des gens, il y a des familles où la mère n'est pas respectée. Il y a des familles où les vieux ne sont pas respectés. C'est pour ça qu'il y a des hommes qui souffrent, qui deviennent des alcooliques. C'est tout simplement parce qu'ils sortent avec des femmes qui ont de grands diplômes, qui ont de grands postes, de belles voitures de luxe, une vie de prestige de luxe, mais après le premier conflit, tout se démasque. Et quand ils pensent que c'est possible de résoudre le problème avec une discussion familiale, avec la sollicitation d'un membre de la famille qui est assez sage, ils trouvent que sa femme ou son épouse ne respecte pas les vieilles personnes de la maison. Vous voyez, je ne sais pas si vous avez déjà vu ou entendu parler de ce type de problèmes familiaux, c'est-à-dire que les gens vont divorcer, il y a un problème, il y a un sérieux problème, et dans les grandes familles, on n'a pas besoin de recourir au tribunal pour résoudre les problèmes familiaux. Dans les familles respectueuses, on n'a pas besoin de recourir au commissariat pour résoudre ce type de problème. N'importe quel type de problème, il y a toujours un supérieur, un vieux, un Cheikh Kabila, vraiment un vieux qui va gérer ça. Alors, si vous faites partie de ce type de famille, de grandes familles qui ont un seigneur, comme on dit, et que vous aventuriez dans les relations sérieuses avec une autre personne qui n'a pas cette mentalité, qui n'a pas grandi dans ce respect infini, si vous voulez, alors automatiquement, merci, alors automatiquement, vous allez souffrir. Pourquoi vous allez souffrir? Vous allez doublement souffrir parce que vous allez vous perdre. Pourquoi vous perdre? Parce que vous vous dites, moi j'ai un problème avec ma femme. Je suis partie chez sa mère. J'ai demandé à ma mère d'intervenir. J'ai demandé à mon grand-père. Mais elle insulte ma mère parce que ma mère veut résoudre le problème, ou nous aider à résoudre le problème. D'accord? Oui, il faut être discret. Oui, on ne peut pas tout raconter, mais quand on arrive au divorce, le divorce, il est catastrophique. Le divorce est catastrophique. Je suis médecin, je sais ce que je dis. C'est pas musulman, c'est pas arabe, mais c'est médical. Parce que les enfants, ils ont besoin de leur père et de leur mère. Donc s'il y a quelqu'un qui vous dit que le divorce est bon, bah, je me demande comment est-ce que c'est normal de laisser un enfant vivre sans père. Aujourd'hui, j'ai vu une gamine de 10 ans victime d'un mariage. Hein. C'est le mariage qui... Pour moi, le mariage, c'est ça le problème. Le monsieur, après le divorce, il est parti à l'étranger, il s'est remarié. Et quand la fille lui demande de l'argent pour acheter des boucs, ben, il ne répond pas. Il crie. Et la maman, elle parle de tous les problèmes devant la petite. Et la petite, elle voit qu'un jour, on va les mettre, on va mettre la famille à la rue parce qu'on ne paye pas le loyer. Et tout ça, les enfants, ils le vivent au quotidien. Et après, on se demande pourquoi les enfants deviennent des alcooliques, des prostituées et beaucoup de choses. Écoutez, je suis vraiment désolée pour tous les enfants victimes de divorce. Le divorce est catastrophique. Pour limiter ce phénomène désastreux, je pense que c'est très important de comprendre la structure familiale, de comprendre votre famille. Vous faites partie d'une grande famille, c'est-à-dire qu'il y a des choses que jamais vous allez pouvoir les faire. Or, dans l'autre monde, il y a des gens qui apparemment donnent l'impression qu'ils sont des gens émancipés, sont des gens polis, bien éduqués, qui peuvent même faire de la PNL, qui peuvent même être être bien diplômés et tout, et pourtant, ils n'ont pas de structure familiale, ils n'ont pas le programme, ils n'ont jamais été programmés
pour vivre dans une famille. Alors ces gens-là, malgré leur diplôme, malgré leur formation, malgré tout ce que vous voulez, ils sont incapables de, pas de rendre les gens heureux, mais de permettre à leurs partenaires de vivre tranquillement. Les gens qui cherchent les problèmes. Il y a des gens qui ne parlent que de la vengeance. Il y a des signes, hein, si vous voulez des signes, je peux vous les donner. Il y a quelqu'un qui veut passer, mais je suis désolée, hein, je ne peux pas accepter les gens. Moi, j'ai peur de mes abonnés. Mais je vous respecte, hein, je vous respecte. Alors là, je vais vous dire ce que j'ai préparé pour vous, des idées qu'on peut très bien développer ultérieurement. Alors premièrement, les parents toxiques. Alors il y a des parents incompétents. Les parents incompétents, ce sont des parents qui prennent un enfant ou des enfants, hein, d'accord, et faire d'eux des parents. C'est-à-dire que ce sont les enfants qui deviennent des parents. Les parents incompétents, ce sont des parents qui sont incapables d'offrir et d'assurer les besoins et les droits des enfants, de protéger les droits des enfants. C'est quoi les droits des enfants? Premièrement, l'amour. Deuxièmement, manger. Troisièmement, les habits. Quatrièmement, l'habitat. Donc un enfant doit la scolarisation, la protection, l'amour, l'alimentation émotionnelle, imaginez. Bah, pour les gens qui se marient maintenant, ils n'ont même pas un certificat d'aptitude psychique et mentale, et en plus on se marie. Tu es malade, tu te maries. Tu fais de toi un torchon, de ton enfant un torchon. Tu es incompétent, tu es incompétente, feignant. Vous vous mariez pour mettre au monde des enfants, pour les responsabiliser ultérieurement et pour leur voler l'enfance. Voilà. Alors, parents incompétents, en plus, ils font la victime, toujours. Toujours. Il y a des parents qui ne cessent pas de se plaindre, de pleurnicher. C'est grave. Il y a des parents qui ne cessent pas de faire ça. Ils commencent à réciter toutes les dépenses, hein, de scolarisation, d'achat de vêtements et tout. Mon Dieu, mais vous mettez un enfant au monde et vous l'embêtez. Mais pourquoi vous l'avez mis au monde? Un jour, une femme m'a dit comme ça, nous, on a investi dans nos enfants, donc ils doivent nous rendre l'argent. Oh, vous êtes des diables, hein, énergétiques. Je suis désolée, hein. Tous les parents qui font ça, vous êtes des diables énergétiques. Vampires. Très bien. Donc les parents incompétents, ils choisissent un enfant, ils font de lui le héros. Can you be my hero de Enrique Iglesias. Héros de la famille ou le sauveur de la famille. Depuis un bas âge, on responsabilise l'enfant, on lui vole l'enfance pour faire de lui le parent de la famille, le sauveur, le Superman. Ce ne sont pas uniquement des parents toxiques, mais ce sont des criminels. Ça, c'est un crime. Il faut que tous les procureurs aient une idée sur ça. Alors, je ne peux pas traiter ce sujet en arabe pour ne pas être assassiné. Voilà, tout simplement. Alors, idée numéro 1, résoudre les problèmes. Les parents toxiques incompétents poussent leurs enfants à résoudre les problèmes. Et quand les enfants réussissent à résoudre les problèmes familiaux, eux, ils sont fiers de leurs enfants et les enfants deviennent fiers d'eux et les enfants continuent à faire une catastrophe. C'est d'être là pour traiter les autres, pour aider l'autre, pour servir l'autre. Et là, c'est comme ça qu'on peut effacer un enfant. Et quand on efface un enfant, on efface un homme, on efface un parent, on efface un futur parent. Deuxièmement, on a plusieurs parents. La catastrophe quand on a des parents toxiques type incompétents. Dans la famille, on a plusieurs parents. Ben, je pense, hein, je peux me tromper, mais moi, je pense, c'est dans ma mentalité, que ce soit sur le plan personnel ou professionnel, je pense que le bateau a un seul leader. D'accord? Je pense que dans les familles, il faut qu'il y ait un seul patron. Et ça doit être le papa, en principe. Et il y a 2 parents uniquement. Il n'y a pas 3, 4. Les parents incompétents, ce sont les parents qui permettent à quelqu'un de devenir un parent. Et ce quelqu'un, quand il devient un parent, de un, il va souffrir parce qu'on va lui voler l'enfance, on va lui voler la vie, on va l'effacer. Et on va l'exploiter
pour devenir le parent et pour faire les tâches des parents. Et deuxièmement, il peut très bien devenir un tyran et faire des autres enfants ce qu'il veut. C'est lui le patron, c'est lui un parent. C'est comme le doyen ou le vice-doyen. Alors, troisième idée, voleur d'enfance. Voilà. Je responsabilise mon fils. J'ai l'impression que j'ai fait de lui un homme avant, avant qu'il soit adulte, donc je vais lui voler l'enfance. Et ça, c'est horrible. Toute personne qui croit que je parle d'elle, je pense que c'est important de parler avec son psychiatre. Pas de mariage. Ah oui, un exemple d'un homme de sexe, voilà. Un enfant victime de parents toxiques de sexe masculin, lui, c'est un homme âgé de 50 ans, il n'arrive toujours pas à se marier, tout simplement parce qu'il y a la maman qui veut le protéger d'une profiteuse. Donc, elle profite de son fils et elle l'empêche de se marier pour qu'il ne soit pas victime d'une profiteuse. Il a 50 ans de sexe masculin et il ne se marie pas. Donc, au lieu d'encourager son fils à se marier, elle profite de lui, le vampirise, et fait de lui quelqu'un qui est incapable de se marier, incapable de faire le pas. Et en plus, il est de sexe masculin, donc c'est à lui d'être audacieux. Ok, pas d'enfant. Il y a des gens qui n'ont pas d'enfants, ils se marient, ils n'ont pas d'enfants. Oui, j'ai déjà vu ça. Des parents toxiques qui interdisent la grossesse et qui gardent leurs enfants sous emprise. Il y a le partenaire ou la partenaire de l'autre côté qui souffre parce qu'elle n'a pas le droit de tomber enceinte, tout simplement parce qu'il y a la belle maman. En général, c'est souvent la belle maman qui ne veut pas que son fils ait des enfants. Des fois, c'est pas la belle maman, mais c'est la belle sœur qui fait la maman. Sixième idée, raconter les problèmes de la fratrie au lieu d'écouter. Voilà. Donc, les parents incompétents, ce sont des parents qui, des fois, non seulement ils volent l'enfance de l'enfant, non seulement ils le responsabilisent, mais également, on ne l'écoute pas et on le bourre de quoi? Des problèmes de la fratrie, des problèmes des tantes, des problèmes des cousines. Donc, lui, il n'a pas le droit de se plaindre, il n'a pas le droit de commettre des erreurs, il n'a pas le droit de ne pas être à la hauteur, il ne doit pas le droit d'être écouté. Il n'a le droit que d'écouter. Donc, tais-toi et je vais te raconter les problèmes de tes frères pour que tu puisses résoudre les problèmes de tes frères. Voilà. En plus du favoritisme et tout. Alors, septième idée et dernière idée, c'est l'enfant invisible. Un parent incompétent. Au lieu de traiter ses failles, au lieu de détecter, de mettre en évidence, ses lacunes, qu'est-ce qu'il fait? Qu'est-ce qu'on fait? Qu'est-ce qu'ils font les parents toxiques? Eh bien, des fois, ils ont un enfant invisible. On manipule. Vous savez, ce type de manipulation entre femmes et hommes, quand elle essaye de faire semblant que l'enfant est invisible, ou par exemple, il y a des femmes qui laissent le partenaire sentir qu'il est invisible. Pourquoi? Pour le manipuler, pour le pousser à faire les mains et les pieds pour apparaître. Vous voyez? Et ça, c'est très dangereux. C'est comme fuis-le, il te suit, suis-le, il te fuit. Alors, ça, c'est très toxique. Moi, je n'aime pas la manipulation entre hommes et femmes. J'aime beaucoup la clarté. Et je pense que les gens sages, les gens à la hauteur, les gens qui sont confiants, ils sont tous comme ça. Ils préfèrent être francs et nets et nets. Ils préfèrent être clairs, bien sûr, tout en restant soft, tout en restant courtois, mais ils préfèrent faire la réunion, faire la discussion. C'est-à-dire, on va prendre un agenda, un petit bout de papier, on va prendre notre stylo et on va prendre notre truc. Voilà, chacun il choisit ce qu'il veut boire et on va boire un café ou boire un verre, boire de thé ou boire quelque chose pour discuter et pour écrire. S'il te plaît, je n'apprécie pas quand tu réponds pas, je veux savoir pourquoi. Et l'autre personne, elle doit avoir la gentillesse et la sagesse de répondre correctement et gentiment et de dire « je ne te réponds pas parce que je suis pris ». Donc, on va comprendre que toi, tu es toujours pris. Si toi, tu es toujours pris, ok, je comprends. On doit toujours comprendre. On doit répondre comme ChatGPT. Oui, je te comprends. Et là, je vais réfléchir et je vais te répondre ultérieurement pour te dire, est-ce que je peux
continuer cette aventure avec toi, parce que toi, tu es toujours pris, ou non. Et je vais réfléchir tranquillement, et toi aussi, tu dois répondre, tu dois vraiment apprécier ça. Ça, c'est l'honnêteté, ça, c'est l'intégrité. Pourquoi? Parce que nous, au lieu de faire file te suis, file te fie, ou au lieu de faire le silence radio, on va discuter. Tu n'aimes pas ça, j'aime pas ça, ok. C'est-à-dire que nous, on n'est pas fait l'un pour l'autre, mais ça ne veut pas dire qu'on va faire la guerre. Voilà, on revient encore une fois aux grandes familles. Dans les vraies grandes familles, on ne fait pas la guerre, on fait on fait, euh, on fait la paix. On doit être diplomate. On n'est pas là pour faire la guerre. La guerre ne doit même pas avoir lieu. J'aime beaucoup une citation de Feu Hassan II où il dit euh, l'homme sage est celui qui vient chercher des conseils. Les armes, on en trouve partout. L'homme sage est celui qui vient chercher des conseils. Les armes, on en trouve partout. Donc la guerre, elle est partout. On n'a pas besoin d'apprendre. On n'a pas besoin de passer dans les grandes universités. On n'a pas besoin d'avoir un grand diplôme pour être méchant, pour être disgracieux, pour être vulgaire, pour être barbare. On n'a pas besoin de faire un grand effort. D'accord? Vous voyez? Donc les armes se trouvent partout. Mais l'homme sage, c'est celui qui cherche des conseils. Mais pour chercher des conseils, il faut avoir de la confiance en soi. Donc c'est la confiance en soi qui pousse la personne à poser des questions. Genre, tu m'as blessé. Ce que tu as dit, par exemple, je vais dire à la personne, ce que tu m'as dit m'a blessé. Peut-être que c'est pas vrai, peut-être que lui, il t'a pas blessé. Peut-être que ça n'a fait que réveiller une autre chose dans le passé. Mais si on discute correctement et si dans notre corps on n'a pas l'intention de faire du mal à l'autre, et si on discute discrètement et on raconte pas ce qu'on a pu débattre à une autre personne, ça veut dire que là on est respectueux. Ça va pas vous affaiblir. Parce qu'une discussion, c'est vraiment divulguer les incertitudes. Alors, si je partage mes incertitudes avec une copine ou un ami ou un partenaire ou un époux, en principe, il doit respecter ça. Mais ce qu'on voit quand on a affaire avec les gens minables et misérables, voilà pourquoi je vous déconseille, si vous faites partie d'une grande famille, je vous déconseille vivement de parler avec les gens qui sont venus d'une famille pleine de rancune, de complexes et de traumas. Toutes les personnes qui ont des traumas d'enfance sont tous toxiques. Pourquoi? Parce que broken glass always hurts. Le glace, les glaces ou le verre dépoli va toujours vraiment faire des plaies. D'accord? C'est très tranchant. Par exemple, si je prends ce cap, hein, il est en verre, d'accord, mais il n'est pas dépoli, il n'est pas cassé, il n'est pas brisé. Mais le glace brisé, le verre brisé, il est toujours tranchant. Il peut me couper la peau. Donc les gens qui ont des traumas de l'enfance, ce sont des gens qui coupent, exactement comme le verre qui a été brisé et cassé. Broken glass always hurts. Donc restez loin du broken glasses. Restez loin des gens qui ont été détruits, surtout par leurs parents. Ils n'ont pas besoin d'être des manipulateurs pervers narcissiques pour ne pas avoir une machine émotionnelle. Il y a des gens qui ne sont pas des pervers narcissiques, mais ils n'ont pas de cœur. Ou bien des fois, ils sont tranquilles, mais à un certain moment, je ne sais pas comment, est-ce que vous avez déjà vécu ça, mais on switch rapidement et on vous montre les griffes et les canines de lion. Vous voyez? Moi, ça m'arrive souvent avec les gens. Pourquoi ils ont montré ça? Parce que c'est ça leur vrai visage. Il n'y a pas d'amitié avec les gens traumatisés par leurs parents. D'accord? Les traumatisés par leurs parents doivent vivre l'expérience de la guérison, le voyage de la réconciliation, le voyage de pardonner ses parents. Si on n'a pas fait ça, et ça dure des années, si on n'a pas fait ça, c'est parce que eux, ils ne sont pas investis dans leur bien-être. Dans quelqu'un qui ne s'aime pas, ne peut pas m'aimer. Je m'aime, c'est-à-dire que je vais prendre soin de moi. Je m'aime, c'est-à-dire que je vais prendre soin de ma santé. Je m'aime, donc je vais traiter les traumas de mon enfance. Je m'aime, donc je vais traiter les faiblesses. Je m'aime, donc je vais traiter le problème de confiance en soi. Mais quelqu'un qui n'a pas fait tout ça, pour lui, c'est quelqu'un qui ne s'aime pas. Tu t'aimes pas et tu veux m'aimer?
Tu t'aimes pas et tu veux être ma copine? Tu t'aimes pas et tu veux être mon copain? Mon ami? Non, non, je suis désolée, moi je m'aime. Moi je m'aime. Au lieu d'acheter une villa, j'investis avec cet argent dans mon développement personnel. Et là, je suis moi. Je ne peux pas changer. Personne ne peut me voler ça. Personne ne peut me voler la paix et la beauté de mon âme. Parce que je travaille dessus. Alors, travailler sur soi-même, c'est un très 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 grand signe que je m'aime. Toute personne qui n'a pas investi dans l'amour de soi et dans le développement de sa personne, c'est une personne qui ne s'aime pas. Les grandes familles et les gens de qualité, les nobles, les vrais bourgeois, les vrais, hein, les vrais. Pas les nouveaux bourgeois, pas les faux bourgeois, pas les nouveaux riches. Les vraies grandes familles, d'accord, les vrais nobles, que ce soit des fortunés ou des pauvres, ce sont des gens qui ont des principes et qui nourrissent leurs principes et qui alimentent leurs principes au quotidien. L'alimentation spirituelle et l'alimentation de l'âme, c'est la beauté de l'existence. Donc, toute personne qui n'investit pas dans ces choses-là, c'est une personne qui est perdue dans l'obscurité et va vraiment affecter votre bien-être. Donc, si jamais un jour vous serez victime de tout ça, eh ben, je pense que c'est très important de comprendre que c'est la vie, c'est le destin, il faut admettre. On n'a pas le droit de reprocher quoi que ce soit à nos amis, parce que c'est à nous de faire très attention en choisissant la personne avec qui on va prendre un café. Si je ne trouve pas une personne à la hauteur, je prends mon livre, je prends mon agenda ou mon livre. D'accord? J'écris et je brûle après. Si je ne trouve pas une personne à la hauteur, je ne parle pas. Je lis. On n'a pas le droit de connaître des minables. On n'a pas le droit de connaître des minables. Je le dis, je le redis. Tu fais partie d'une grande famille, tu as des principes. Vous avez des principes. Vous n'avez pas le droit de parler avec quelqu'un qui n'a pas de principes. Si vous êtes, encore une fois, on va revenir à une autre citation de Feu Hassan II, que son âme repose en paix. Il a dit: je préfère être victime d'une amitié que d'être l'assassin d'une amitié. Ton ami t'a heurté, ton ami t'a fait du mal, ton ami s'est vengé de toi, ton ami t'a créé des problèmes. C'est son problème à lui. C'est son problème à lui. Donc, j'admets, d'accord, et la vie continue. Je peux très bien être brisée, c'est pas la fin du monde, je vais continuer à avancer. Voilà, j'ai pensé à une chose très belle, c'est pour ça que je suis restée, je fais une petite absence. Voilà, donc je suis un peu fatiguée déjà et je vous souhaite tout le bonheur. C'était Docteur Asma Amdouni, médecin généraliste marocaine à Bouche d'Or et comédienne amatrice. Je fais un très très long voyage pour me retrouver. Je pense que j'ai trouvé le chemin, j'ai trouvé la boussole, j'ai trouvé vraiment une étincelle, une belle lumière et chandelle. Et je souhaite de tout mon cœur que toutes les personnes qui me suivent, toute personne, même les gens qui ne me connaissent pas et qui ne parlent pas ma langue ou mes langues, je vous souhaite tous le bonheur. Parce que le bonheur, il est beau. Le bonheur, il se trouve au fond de nous. Le bonheur se trouve au fond de nous. Le bonheur, c'est quand on comprend la vie. Et la vie, on ne peut pas la comprendre sans la vivre ou sans être très attentif aux témoignages des gens qui ont vécu plus que nous. Une personne âgée de 60 ans, de 70 ans, de 80 ans et qui a passé toute sa vie en apprenant des choses, de belles choses, en faisant de belles choses, en réussissant. Ces gens-là qui ont réussi, ce sont eux qui peuvent nous parler de la réussite. Les gens qui ont échoué n'ont pas le droit d'exister dans notre champ visuel. Voilà, il faut apprendre à éliminer les gens qui ne servent à rien finalement. Parce que nous, on n'est pas des dieux. Vous n'êtes pas un dieu. Si on vous a responsabilisé durant votre enfance, si vos parents sont incompétents et qu'ils vous ont responsabilisé,
Cela va vous pousser à se sentir responsable de tout ce qui arrive à tout le monde. Et ça, c'est une catastrophe. Vous voyez? Très bien. Donc, pour les consultations à distance, je les fais uniquement sur la plateforme des médecins, la plateforme docexpress.ma, et que je remercie tellement parce qu'elle a fait de ma vie quelque chose de merveilleux. Et qu'est-ce que j'allais dire? Ben, j'allais dire que la vie est belle. Elle est très belle, la vie. Mais pour déguster la beauté de la vie, je pense que c'est très important de rester loin des mauvais. C'est une obligation, hein. Vous êtes obligé de vous protéger. Vous protégez tout le monde et vous vous oubliez. Vous protégez tout le monde et vous vous oubliez. Alors pourquoi? Ça, c'est le favoritisme. Alors, au stade enfant, on n'aime pas le favoritisme. Mais quand on grandit, des fois, on peut tomber dans ce type de piège où on, on, on- on- on préfère les gens, hein, et on nourrit l'abnégation à notre détriment. Vous voyez? Donc faites très attention en parlant de vous, faites très attention en donnant la priorité aux autres. Vous êtes la priorité, vous êtes la personne la plus prioritaire dans votre vie. Vous êtes la personne la plus prioritaire dans votre vie. La famille, elle est merveilleuse, elle est bonne. Si vous avez une bonne famille, vous n'avez pas le droit d'être en contact avec quelqu'un qui fait partie d'une mauvaise famille. La mauvaise famille, c'est une famille qui n'est pas une famille. Donc c'est une famille qui est détruite, dissociée, pleine de rancune. C'est pas votre problème. Vous n'êtes pas un dieu. C'est pas votre problème. Vous dites non, je vais le changer. Non, vous avez la capacité de changer. Mais vous n'êtes pas lui, vous n'êtes pas elle. Vous n'êtes pas elle. Des fois, je vais vous dire juste cet exemple. Des fois, je vois des hommes, hein, pour ne pas, pour ne pas dire que je défends les femmes, je vais parler des hommes. Des fois, je vois des hommes qui font partie de très grandes familles et pourtant, ils épousent des femmes qui sont venues d'une famille très très pauvre. Pas uniquement pauvre, mais une famille vraiment affamée, assoiffée. Une famille dissociée, pauvre, dissociée, misérable, affamée, sans principe. Ils ont une seule fille qui a fait ses études ou qui n'a pas fait ses études, qui est juste belle avec un corps érotique et tout. Et les hommes, ils tombent proie facile entre les griffes de ce type de femme. Et après, ils se disent, je vais la changer, je vais la protéger de ses parents. Réveillez-vous. Dépêchez-vous, réveillez-vous, comme l'a dit le monsieur. Comment ça? Comment ça protéger quelqu'un de sa famille? Il y a des liens. Entre une personne et sa famille, il y a des liens. Si la personne n'a pas encore fait la réconciliation, ne s'est pas encore libérée de l'emprise de ses parents et de sa famille toxique, mais vous ne pouvez rien faire. Mais même un psychiatre ne peut rien faire. Si la personne n'a pas consacré des années d'accompagnement pour se libérer, personne ne pourra l'aider. Donc vous, quand vous épousez une dame pour la modifier, pour la changer, pour la protéger de sa famille, vous vous exposez à un risque. Le résultat est zéro. Vous allez être détruit. Vous voulez aider quelqu'un, il faut vraiment se détruire pour aider une autre personne. Voilà. Pourquoi? Parce que vous voulez faire le travail d'une équipe médicale. C'est ça la catastrophe. Vous voulez changer une femme, donc vous voulez la protéger de sa famille, donc vous voulez faire le travail de toute une équipe médicale. Qui êtes-vous? Qui êtes-vous? Pauvre diable, qui êtes-vous? Vous êtes le patron des victimes. Bonjour. Très bien, donc c'était une excellente soirée avec vous. Je vous souhaite tout le bonheur et la rediffusion va être enregistrée et sur YouTube et sur Facebook pour les gens euh, qui n'ont pas les moyens d'avoir une connexion chez eux, type Wi-Fi. À la prochaine.